Bon, c'est pas mon domaine de prédilection, mais j'ai travaillé récemment sur plusieurs projets de sites internet et notamment sur la partie de réalisation graphique de ces sites. Bon, dans cette vidéo, on va construire ensemble la page d'accueil d'un site internet qui peut correspondre aux attentes d'un créateur de contenu comme un graphiste, un photographe ou un vidéaste. Et le tout dans Adobe XD. Donc on va non seulement passer en revue les étapes qui sont nécessaires à la création du design de la page, mais aussi regarder ensemble comment créer une maquette dynamique et fluide pour une expérience utilisateur qui soit optimisée. Donc là, on pense ici avant tout à créer un effet waouh auprès de notre client quand il sera capable de naviguer lui-même dans cette maquette graphique dynamique et qu'on pourra lui transmettre via un simple lien à cliquer. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser un outil comme Adobe XD par rapport à une approche plus traditionnelle, je dirais, avec une conception de maquette sous Photoshop. Donc là, on va être en mesure d'aller un petit peu plus loin que le simple aperçu du site. On va aussi pouvoir tester et proposer des interactions et des animations qui pourront faire la différence et apporter une vraie expérience visuelle à l'utilisateur. Et tout ce que je vous dis là, ça pourrait ressembler à ça. Bon, à noter qu'on s'intéressera ici seulement à la partie en lien avec le maquettage graphique du site, donc on ne verra pas les aspects qui sont liés à l'intégration et au développement de ce site. J'ai utilisé pour ce projet pas mal de ressources externes, donc vous retrouvez la liste des créateurs chez qui je suis allé piocher du contenu en description de la vidéo. Maintenant, j'en dis pas plus et on regarde tout ça ensemble dans Adobe. Ok, donc nous voilà dans Adobe XD. Ça c'est le document que je vous ai présenté en introduction et qui correspond donc à la maquette dynamique que je vous ai montré. On va repartir de là, mais je vais d'abord faire un petit détour pour vous montrer à la base comment on peut créer un nouveau document. Donc je vais appuyer sur Fichier nouveau et on va aller chercher un document web large, donc 1920 par 1080 pixels. Et on arrive sur ce plan de travail là. Si on double-clique là, on peut renommer les plans de travail de cette manière-là. Ça, c'était juste pour vous montrer l'ouverture du document. J'ai juste fait un tout petit travail de préparation sur ce document-là qui va nous permettre de gagner peut-être 5 minutes. J'ai juste peur que cette vidéo elle soit un poil longue, donc je vais essayer d'accélérer les choses et d'optimiser le process. Alors, je vous ai juste collé les éléments qui sont caractéristiques de mon identité graphique, en tout cas de celle que j'ai choisie pour le site. Il n'y a rien de transcendant, c'est juste pour gagner du temps. Donc il y a deux choses que je vais vous montrer ici. La première, c'est ce bandeau-là qui est ici, qui nous permet de naviguer entre les différents calques qui vont correspondre donc à chaque élément qu'on crée dans la vue. Elle va venir intégrer une hiérarchie qui se trouve ici sur la gauche. L'onglet du dessus, c'est un onglet qui s'appelle Bibliothèque active du document. Donc sous-entendu bibliothèque, parce que c'est pas affiché là, mais c'est bien, ça fait partie bien de l'onglet bibliothèque. On va regarder les actifs du document. Donc. Et pour l'instant, c'est vide. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est venir créer des nouveaux actifs de couleur, on va dire. Je clique juste gauche et j'appuie sur plus à chaque fois. Donc, il collecte les couleurs que j'ai gardées sur le côté ici pour venir populer un peu cette bibliothèque-là. On peut aussi le faire sur les styles de caractères. Donc, je vais le faire ici pour le titrage, la navigation et le paragraphe. Voilà. Ça, je supprime, on n'en a plus besoin. Donc, on est sur un document qui est vierge. On a juste donc notre plan de travail complet, c'est ce plan de travail gris. Et on a à l'intérieur de ce grand tableau gris là des plans de travail qui s'appellent du nom que vous allez les renommer. Donc, j'ai un premier plan de travail qui s'appelle accueil. On peut rentrer dans ce plan de travail là en double-cliquant ici sur la petite page blanche. Et vous voyez qu'on rentre dans ce plan de travail là puisqu'il se centre au niveau de l'image. Donc là, on va attaquer tout de suite le design de notre page d'accueil pour notre site internet. Donc le premier truc que je veux faire, c'est créer un bandeau de navigation qui va prendre la partie du dessus ici.
Donc je sélectionne l'outil carré, un classique, et je viens mettre mon bandeau ici en pleine largeur. Je vais retourner dans la bibliothèque et je vais cliquer gauche pour venir colorer le fond de mon bandeau. Donc là on a toutes les propriétés qui sont liées aux éléments que vous êtes en train de manipuler dans la vue. Là je vois que j'ai fond, donc j'ai bien la bonne couleur. Par contre il m'a aussi intégré une bordure que je veux pas, donc je désélectionne la bordure. Donc là on a bien juste un bandeau jaune. Pour les besoins de l'animation qu'on verra en deuxième partie de cette vidéo, je vais décaler ce bandeau là ici au dessus et vous verrez par la suite pourquoi je fais ça. Donc en deuxième intention, alors je ferai ça après parce qu'on va construire notre navigation basée sur la largeur de ce bandeau, la hauteur plutôt, pardon. Donc ensuite je viens appuyer sur T et je vais venir rédiger les différents éléments qui vont constituer mon bandeau de navigation ici, mon menu de navigation. Alors là, ça respecte pas la bonne police de caractère, donc je vais revenir sélectionner. Juste en cliquant gauche sur mon élément et après en cliquant gauche sur la hiérarchie ici. Je vais recentrer ça, je viens de remarquer que c'était pas parfaitement centré dans la vue, donc c'était tronqué sur ce que vous avez à l'aperçu, voilà, ça c'est mieux. Ok, donc on va aller un peu plus vite, on va faire accueil, on va faire, alors, Alt 0192, je crois que c'est ça, ouais. Pour le A avec accent. Donc on va faire à propos, on va élargir un peu le bloc. On va faire le portfolio. Et on va faire un dernier onglet, contact. Encore une fois, hein, ça correspond juste à la maquette que j'ai designée là pour les besoins de ce tutoriel. On pourrait évidemment envisager beaucoup d'autres choses pour la réalisation de ce bandeau. Voilà. Donc j'ai quelque chose d'un peu uniforme là, en plus j'ai des espacements à peu près clairs. Ce qu'on peut faire ici pour être sûr de positionner ça correctement, c'est d'aller dans affichage et afficher la grille de mise en page ou utiliser le raccourci clavier CTRL Maj et point d'exclamation. Donc si je sélectionne tout, il nous montre cette grille de mise en page là qu'on peut utiliser comme une grille pour des repères de construction. Donc je l'affiche, hop, je la cache. Et alors j'ai créé une fausse, c'est un grand mot, hein, une fausse identité graphique pour la personne qui va utiliser ce site, qui s'appelle Ctrl Alt Sup, donc l'acronyme CAS. Pareil, je vais réafficher ma grille pour centrer ça correctement. On va mettre ça sur le bord de la première colonne. Voilà. Donc là, quand je vais dans mes calques, je regarde à peu près tout ce que j'ai dans mon plan de travail accueil ici. Hop, donc j'ai bien mes éléments constitutifs de mon bandeau de navigation. Donc je sélectionne tout, j'appuie sur CTRL G ou commande G et je vais l'appeler ce groupe navigation. C'est important de travailler avec des groupes, ça permet à Adobe XD de correctement comprendre comment vous voulez générer vos animations par la suite. Donc je vous recommande vivement de toujours tout grouper. En tout cas, je me suis rendu compte par la pratique que c'était plus simple à gérer de cette manière-là. Donc ça c'est pour l'accueil. Pour le bandeau de navigation, on va juste le faire disparaître une seconde. On va créer un bloc ici qui va prendre toute la taille du plan de travail. Et ce bloc-là, on va lui coller une image qui est celle-ci. Donc je clique, je glisse, je relâche. Et voilà, l'image vient se centrer dans le plan de travail, dans le bloc, pardon, que j'ai lui-même centré sur le plan de travail. Si je double-clique sur le bloc, en fait, j'ai accès à l'image qui est dans le bloc, mais je ne fais pas de modification du bloc en lui-même. Par contre, si je clique une seule fois gauche, là, je peux modifier le bloc. Et donc, vous voyez qu'il y a une sorte de repositionnement un peu responsive, ou même carrément responsive de l'image dans le bloc. Ça, c'est déjà pas mal, et c'est de base intégré dans la conception des blocs. C'est pour ça que je trouve aussi que intégrer des images tout le temps dans des conteneurs type bloc, que ce soit circulaire ou rectangulaire ou autre, ça permet de bénéficier de cette fonctionnalité là et ça c'est vraiment pas mal. Donc on retourne dans l'accueil, je vais afficher ma navigation. Vous voyez qu'en fait elle apparaît plus alors qu'elle est là, simplement parce qu'en fait elle est cachée en dessous. Donc il faut toujours prêter attention à ce que votre navigation soit toujours au top niveau de tous vos plans de travail. Là il y a une petite chose du coup que je ne voulais pas, c'est-à-dire je veux voir vraiment le clavier par en dessous. Donc si je clique dans mon plan de travail et j'ouvre ma navigation, mon rectangle qui est là, en fait je vais le bouger vers là-haut. Donc là il sort quasiment du plan de travail, il est un petit peu en dehors. Je vais vouloir après, en l'animant, le faire re-rentrer dedans pour la page à propos qui suit. Et on va voir ça tout de suite, on va voir très rapidement pardon, comment on va faire ça. Alors, pas tout de suite parce que j'ai pas fini de designer ma page
Là, il me manque le titre principal. Donc, on a dit que ctrl/alt/ sup. Ok, et on va même créer la tagline en dessous. Graphiste à votre service. Alors, je suis parti sur un graphiste, ça aurait pu être n'importe qui. Là, on va faire 2 corrections. On va centrer ça ici. Pareil pour le bloc du dessus. On va le centrer. On va centrer les 2 blocs entre eux. Voilà. Et on va centrer tout ça sur le plan de travail. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Donc là, c'est extrêmement petit et c'est pas de la bonne couleur. Donc je vais le mettre en plus grand. Alors, je vais attraper le bon. Ouais. Je vais même le mettre encore plus grand. Donc ça, c'est un nombre de la suite de Fibonacci, 89. Donc je vais prendre le prochain dans la suite, 144. Je vais juste agrandir un peu ça. Voilà. Et là, on va se mettre dans cette couleur claire qui est là. Par ici, on va prendre la couleur claire et en 21, ça me paraît pas mal. Hop, je sors de là. Non, tu veux pas? Ok. Non, peut-être qu'on va le grossir, lui. On va le passer en 34. Voilà. Alors 21, 34, 55, 89, etc. C'est encore une fois des nombres de la suite de Fibonacci. J'aime bien cette méthode-là parce qu'en fait, je me pose pas de questions sur la hiérarchisation des éléments. Je prends les nombres de la suite, généralement, je ne fais pas tout le temps ça, mais dans une majorité des cas, je le fais. Ça me permet de créer une hiérarchie visuelle, au moins pour la typographie, mais ça marche aussi pour plein d'autres éléments graphiques, de comment choisir une taille de texte, de titrage, de sous-titres, de paragraphes. Ben, en fait, moi, je prends des nombres qui se suivent dans la suite de Fibonacci, ça marche très bien. Et pourquoi la suite de Fibonacci? Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu certaines, voire nombreuses de mes vidéos précédentes qui parlent de ça, c'est une suite qui révèle un rapport pratiquement entre chacun des nombres de la suite, un rapport de proportion qui correspond quasiment au nombre d'or. D'où l'intérêt d'avoir l'utilisation de cette suite-là, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir quelque chose de visuellement agréable à l'œil, et ça, c'est permis par le rapport du nombre d'or. J'en parle pas plus, c'est pas le propos de cette vidéo. Donc là, on a fini, je retourne dans l'onglet calque, je rouvre mon plan de travail, on a fini le design de la première page, donc je vais juste sélectionner tous les éléments en dehors de la navigation, je les groupe, j'appelle ça accueil. Voilà, donc ça clôture le design de la première page. On va voir là ensuite comment designer la seconde page. Ok, donc là on va attaquer le design de notre deuxième, alors j'appelle ça page, mais c'est plutôt, c'est conçu pour être une unique page qu'on scrolle du haut vers le bas, donc notre deuxième section de notre deuxième bloc, on va dire. Donc je vais simplement appuyer ici sur gauche, j'appuie sur Shift, Alt, et je fais un cliquer glisser comme ça. Et donc vous voyez que sur l'autre gros plan de travail gris, là on a un deuxième petit plan de travail qui vient de se créer, qu'on va tout de suite renommer. On avait dit 0192 à propos. Ok, donc on l'a bien ici, on rentre dedans et en fait on retrouve tous les éléments qui correspondent à notre onglet accueil. C'est logique parce qu'on vient de copier ça depuis l'onglet accueil. Donc si je sélectionne accueil, alors on va le sélectionner et je vais glisser vers le haut pareil. Alors vous voyez que là il s'est passé quelque chose, il est sorti du plan de travail qui s'appelle à propos et il s'est intégré dans un plan de travail qui s'appelle table de montage. Donc c'est pas ce que je veux, je vais juste appuyer un petit coup sur la flèche du bas pour créer un tout petit overlap ici sur le plan de travail pour qu'ils comprennent bien que ce plan de travail accueil, je veux que ce soit un sous-plan de travail du plan de travail à propos. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt de faire ça, vous allez comprendre par la suite quand on va parler d'animation pourquoi il est nécessaire de faire ça. On en parle juste après. Donc je reviens ici, on fait toujours en sorte que notre navigation soit au top niveau, ça c'est important. Et donc là par contre notre navigation, tout à l'heure on avait déplacé le rectangle vers le haut, là je veux intégrer mon rectangle pour qu'il revienne vers le bas. Alors j'ai peur que mon bandeau prenne un peu trop de place, donc on va se permettre de le réduire un peu ici. Donc on va prendre tous nos éléments de la navigation ici, on va les remonter. Et le casse là du coup est un peu gros, on va le passer à l'incrément inférieur de la suite de Fibonacci, donc 55. On va afficher notre grille pour être sûr, donc CTRL Maj et la touche point d'exclamation. Et donc là on est pas mal, est-ce que de l'autre côté c'est bon? Ouais, quasiment, alors on va dire que c'est bon. Ok, donc là c'est le bandeau de navigation tel que on veut qu'il apparaisse sur ce deuxième plan de travail à propos. Donc là on va s'occuper du design de ce plan de travail à propos. Alors pour les besoins de cette partie là on va cacher le bandeau d'animation. Je vais prendre un bloc comme j'ai fait pour la première page, je vais le centrer sur
quasiment la moitié du bloc. En fait, je vais juste le faire s'arrêter, voilà, à la limite de cette colonne qui correspond à la deuxième moitié du plan de travail. Je cache la grille, on va rafficher nos images et on va prendre le portrait de cette jeune fille qui sera le héros de ce site internet. Ok, et donc là il nous reste deux petites choses à faire, enfin trois petites choses. Créer un titre, un petit bloc qui correspondrait au contenu de présentation de qui je suis, ce que je fais et pourquoi vous devriez me choisir par exemple. Donc on va faire ça tout de suite. On va sélectionner le bloc de texte. À propos, on va prendre un autre bloc de texte ici. Et lui pour le coup je vais aller sur le site internet Lorem Ipsum et je vais aller copier-coller deux paragraphes ou un paragraphe. C'est alors le Lorem Ipsum, c'est du texte de remplissage. J'ai peut-être fait une petite boulette là, non? C'est bon? Ok. Donc je suis allé le chercher, voilà, je l'ai collé ici. On va reprendre notre grille, histoire de faire quelque chose de propre. Voilà, là. Ça, on va le grandir. Je vais créer un espace ici. Et le à propos, on va le mettre là. Alors je vais remonter dans la bibliothèque pour vérifier que je respecte bien mes styles de caractère. Voilà, à propos, c'était trop petit, c'est bien ce que je pensais. Et ça devrait correspondre à notre style de caractère plus petit en 13 points. Ok, donc je vais cacher la grille. Je rediminue un peu mon bloc ici. Le à propos, il est un peu fadasse comme ça, donc on va essayer de lui créer un élément un peu plus percutant. On va partir d'un bloc comme ça. On lui enlève la bordure, on va lui appliquer du jaune. Et donc en appuyant sur V, je double-clique et vous voyez que j'ai cette petite plume là qui apparaît. Ça nous permet de déplacer les éléments. Donc j'ai sélectionné, automatiquement ce point là est sélectionné, parce que ça m'arrange. Je vais appuyer sur Shift et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois par exemple sur la droite. Même chose ici, le point opposé, Shift et 7 fois sur la gauche. Ok, donc là on a créé ce petit parallélépipède là, qu'on va vouloir dans notre hiérarchie mettre en dessous du titre. Voilà, ça va nous permettre de relever un peu le titre. Alors là l'idée c'est de pas de casser la grille, donc je vais l'augmenter un peu comme ça, peut-être comme ça aussi. Voilà, peu importe. Vous avez compris le truc, l'histoire, l'idée c'est de créer une encre visuelle qui permette à l'utilisateur de rapidement arriver là, parce que une couleur qui contraste fortement avec celle qui est à côté, et ça permet, et avec le titre en soi, ça permet du coup de créer un ancrage visuel pour dérouler ensuite le reste du propos qui est en dessous. Une dernière chose qu'on va créer, c'est un petit bouton en dessous qu'on va appeler qui s'appelle communément dans le jargon web un call to action. Donc c'est un bouton qui appelle à l'action, si on veut traduire ça en français. Et donc pour ça, on va repartir de ça et on va envoyez-moi ou peut-être contactez-moi, ça sera mieux. Voilà. Donc ça c'est très gros. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça par exemple. 21 c'est pas mal. On va juste le centrer ici. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais vous avez en gros tout ce panneau là de droite qui correspond aux propriétés de chaque élément que vous allez venir sélectionner. Donc soit des propriétés graphiques pour les éléments géométriques, soit les propriétés là textuelles de paragraphes ou autres pour les éléments type texte. Celui-là on va juste le centrer un peu mieux par rapport à ça. Et donc on va là regarder un troisième type de composant qui existe dans les actifs documents, c'est ce qui s'appelle justement composant. Donc là en fait on va sélectionner tout ça, je vais appuyer sur CTRL-G pour le grouper, on va regarder ce que ça donne ici. Et je vais l'appeler bouton. Ce sera utilisable comme un bouton. Et en gros quand on clique dessus, ça ouvre automatiquement votre boîte mail avec l'adresse qui va bien, vous n'avez plus qu'à écrire votre email pour contacter votre prestataire. Donc là on veut créer un composant qui s'appelle bouton qu'on va pouvoir réutiliser, donc j'appuie là composant et vous voyez qu'il a gardé le nom du calque puisqu'il me l'a appelé bouton. Et si je clique, je glisse dans la vue, je peux intégrer très rapidement des éléments qui se ressemblent. Un autre fait marquant, c'est que si je modifie une instance, en fait toutes les autres instances sont modifiables automatiquement. Donc ça peut être bien ou pas, ça dépend de ce que vous voulez en faire, gardez juste en tête que ça fonctionne comme ça. Et là on va juste aller essayer de se centrer par rapport à ça. Voilà. Et lui, on va le rapprocher du texte. Non, on va garder ça comme ça. Là, je vais tout sélectionner, on va centrer ça, nickel. Ok. Et donc, on va revenir dans nos calques et réafficher notre navigation. On la passe au-dessus. Et ensuite, je vais sélectionner, alors je vais essayer de faire ça proprement. Donc, le bouton
vous voyez que comme c'est devenu un composant, en fait, la hiérarchie est plus visible directement ici. Enfin, en fait, en tout cas, l'onglet a changé. Ça, c'est la photo, donc je vais la renommer en portrait. Ça, c'est le texte de remplissage, donc le paragraphe de présentation, le tracé. Et donc là, on a une hiérarchie qui est à peu près propre, qui correspond visuellement à ce que j'ai du haut vers le bas. Donc je vais sélectionner tout ça, pareil, je vais le grouper et je vais l'appeler, je vais y arriver, à propos. Ok, et donc là, vous avez un exemple de cette deuxième page qui est designée. Donc ce qu'on va faire ensuite là, c'est je vais construire le reste des pages en dehors de la vidéo parce que sinon elle va durer vraiment trop longtemps. Mais en fait vous avez vu que là globalement tous les éléments nécessaires pour construire en tout cas une première approche qui vous permet d'utiliser le logiciel et faire des choses déjà intéressantes. Au niveau du design, on va là pour le coup s'intéresser plutôt à l'animation. Donc je complète le document et je reviens vers vous pour l'animation. Ok, donc voilà mon document qui est complété, au sens où j'ai créé les différentes sections qui m'intéressent et qui correspondent à cette page unique qu'on veut rendre scrollable dans l'utilisation. Donc là, la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est, je vais y arriver, la création de l'animation via l'utilisation du menu ici de navigation. Donc on va aller sur chacune des pages et paramétrer ça. On va le faire assez rapidement si on peut. Donc là, je suis passé de la section design à la section ici prototype. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Mais en fait, dès que je sélectionne un sous-élément, vous voyez qu'il y a des petites bulles bleues qui apparaissent et qui nous laissent comprendre qu'on peut créer des animations comme ça. Donc si je clique, je glisse et je relâche, là en fait je suis parti du bouton qui s'appelle à propos et je l'ai amené au plan de travail complet qui s'appelle à propos. Donc en fait ce que ça va faire, c'est quand on va cliquer sur à propos, il y aura une animation qui va se passer et qui va nous faire apparaître le plan de travail à propos. Alors dans votre panneau de droite ici, on a les différents déclencheurs. Donc moi je veux que ça se passe quand on appuie dessus. Je veux pas une transition, je veux une animation automatique qui accélère et qui décélère parce que c'est le mode de rythme que je préfère, et on va lui mettre l'animation la plus longue parce que je trouve que quand c'est trop rapide c'est un peu violent à l'image. Donc là on l'a fait ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dans l'autre, donc celui-ci on fait rien parce qu'on est sur à propos, on ne veut pas le rendre cliquable. Quand je clique depuis ce plan de travail là vers l'accueil, je veux pouvoir revenir vers l'accueil. Et là, de portfolio, aller à portfolio. Et donc la même chose ici, si je vais de à propos à contact, et le contact revenir à portfolio. Donc là on a paramétré notre navigation, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc là on est sur l'accueil, on peut pas cliquer, c'est normal, on veut aller vers à propos, donc on appuie dessus. Alors vous voyez qu'il y a un truc un peu étrange qui se passe, quand on revient vers accueil, on a bien un phénomène de translation comme si la page était continue, entre accueil et à propos, mais le contenu de à propos il semble apparaître par opacité derrière. Je vois pas cet effet de mouvement qui m'intéresse. Ça c'est normal et ça va nous permettre d'imager la façon dont fonctionne Adobe XD, en tout cas la façon dont fonctionnent les animations automatiques, parce que c'est le mode d'animation que je trouve le plus performant et qui permet de faire des animations plus ou moins complexes assez facilement dès qu'on a compris comment ça fonctionne. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a créé le plan de travail à propos, alors je vais revenir dans l'onglet design, ce sera plus simple. Quand on a créé le plan de travail à propos, j'avais gardé une copie du plan de travail accueil que j'avais décalé vers le haut. Et en fait, ça me permet d'illustrer comment fonctionnent les animations automatiques. En fait, gardez en tête qu'il faut toujours un point de départ et un point d'arrivée. Si vous avez ni l'un ni l'autre, si vous en avez l'un ou l'autre, Adobe XD va interpréter ça comme du contenu qui est créé ou qui est retiré. Donc en fait, il vous le fait apparaître ou disparaître par effet d'opacité. Alors que si votre élément existe dans un plan de travail et il existe aussi mais à une autre place dans un autre plan de travail, en fait Adobe XD va comprendre et faire le lien entre les deux, pour autant que ces deux blocs là ils possèdent le même nom, les mêmes éléments, etc. D'où l'importance de respecter cet effet de groupe là et de renommer toujours de la même manière, parce que sinon on peut avoir des problèmes d'interprétation par le logiciel. Donc en ayant un point de départ et un point d'arrivée, en fait on donne à comprendre au logiciel quelle est l'animation qu'on veut créer. Donc on a vu que ça fonctionnait bien dans un sens, c'est-à-dire que le accueil en allant vers à propos
fonctionne bien parce qu'en fait l'instance accueil existe aussi dans le plan de travail à propos. Mais l'inverse n'est pas réel, n'est pas vrai. Donc ce qu'il faut là qu'on fasse pour que ça fonctionne, c'est aller dans le plan de travail à propos, copier-coller le contenu de à propos, revenir dans le plan de travail accueil. Là, on va verrouiller tout pour pas faire de bêtises, on va même cacher accueil là. On va coller notre plan de travail à propos, on va le mettre en dessous d'accueil et on va le décaler vers le bas. Donc là, on a bien fait attention à ce qu'il reste dans le plan de travail accueil, hein, c'est important, s'il est sur la table de montage, ça va pas marcher. Donc si jamais ça dérape, n'hésitez pas à remonter ou redescendre avec les flèches. Et donc en fait, de cette manière-là, je vais juste réafficher ces éléments-là, on va déverrouiller. L'instance à propos existe dans la page accueil et du coup, l'animation automatique va comprendre que pour passer de là à là, en fait, il faut translater ce bloc-là vers le haut. Donc on va reproduire notre effet de scrollable. Je n'ai pas du tout d'idée de comment dire ça en français, c'est désolant. Vous avez compris l'idée, donc la page se déplace du haut vers le bas. Quand je clique sur à propos, voilà, on a bien l'effet qu'on veut et accueil. Et vous voyez qu'on a même un petit supplément, le petit bandeau là qui vient se positionner parce qu'en fait on peut faire des sous-animations en déplaçant. On le voit ici sur la taille des caractères, hein, le casse se réduit et le bandeau arrive. Donc on va un peu exploiter ça ensemble. On va rester dans l'accueil ici et on va créer un effet de parallaxe. Donc on est bien dans l'onglet design, hein, c'est important, sinon vous allez un peu galérer à sélectionner vos éléments. Ce que je veux, c'est que le portrait de cette jeune fille fonctionne, ou en tout cas apparaisse avec un mouvement. Donc je vais le remonter ici. En fait, je vais faire des modifications de positionnement sur ce plan de travail accueil. Et vous allez voir de quelle manière ça se répercute au cours de l'animation. En fait, vous l'avez déjà bien compris, hein, ça va créer une interpolation entre ce point de départ ici et le point d'arrivée là. Donc en fait, les éléments là vont bouger de la gauche vers la droite, le contact témoin va venir d'en bas, et la photo en elle-même, elle va venir un peu bouger au sens d'une animation type parallaxe. On va regarder tout de suite, donc là je suis à l'accueil, je repars vers à propos, et voilà, là on a une animation assez sympathique. Alors le déplacement de l'image c'est assez léger mais ça suffit, on le voit beaucoup mieux là sur les éléments textuels ici. Voilà. Donc ça c'est, on va dire, une étape d'animation simple avec l'outil animation automatique. Là dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter une étape au niveau du portfolio qui est un peu plus compliquée on va dire, parce qu'elle nécessite de créer une animation pas en une étape comme on vient de le voir là, mais en plusieurs étapes. On regarde ça tout de suite ensemble. Donc je vous l'ai dit, ça se passe au niveau du portfolio, et en fait ce que je veux faire en termes d'animation, encore une fois tout est possible, hein, c'est la façon dont moi je l'ai pensé et je l'ai conçu. Je veux que quand j'arrive sur cette page de portfolio là, en cliquant sur une vignette, cette vignette là s'agrandisse de cette sorte là, et qu'en gros j'ai un texte qui apparaisse à la place de ces éléments là en face ici, qui viennent décrire ce qu'est l'image, etc. Et qu'on ait un petit bouton qui nous permette de revenir au portfolio. Donc pour ça, on va prendre le portfolio, on va lui créer une copie. Donc je vais l'appeler portfolio zoom étape 1. Et vous allez voir que si j'appelle étape 1, c'est qu'on va avoir besoin d'une étape 2 et même d'une étape 3. Mais on va regarder tout ça ensemble. Donc déjà, ce que je veux faire, c'est que quand je vais dans l'onglet prototype, en cliquant ici, je veux arriver là. Animation automatique, accélérer, décélérer, 1 seconde, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et en faisant ça, je veux, donc je retourne dans le design, dans mon groupe ici, je veux que cet élément-là prenne plus de place ici, que mon titre et son tracé soient un peu décalés vers le haut, pour faire de la place, et que tous les autres éléments ici se déplacent à peu près sur la gauche là et disparaissent. Donc pour les faire disparaître, je vais juste utiliser le slider opacité. Voilà. Donc ils existent, hein, toujours dans le plan de travail. Encore une fois, il faut que les éléments existent pour que Adobe XD comprenne les interactions, en gros, le point de départ et le point d'arrivée. Gardez ça en tête, il n'y a que ça à savoir. Un point de départ, un point d'arrivée, et en fonction de l'état de ces éléments au point de départ et au point d'arrivée, Adobe XD va faire le taf pour créer l'animation entre les deux. Donc là, on va regarder tout de suite au niveau du prototypage ce que ça donne. Donc là, alors j'ai sélectionné le mauvais plan de travail, on va repartir de cet état-là parce que j'ai pas encore de bouton pour revenir en arrière. Donc si je clique là, ok, on a bien la première étape qui m'intéresse, c'est-à-dire le focus sur une des vignettes. Alors je vous donne l'exemple que sur une vignette, mais on pourrait créer
notre maquette là pour la rendre viable à démontrer auprès d'un client sur toutes les vignettes. Hein. L'idée c'est de pouvoir le faire sur toutes les vignettes. Je le fais que sur une parce qu'après c'est exactement le même concept. Donc mon étape 1 est faite. En étape 2, je veux pouvoir faire apparaître du texte en dessous là, qui slide sur le côté et qui vienne se présenter ici. Donc je vais le renommer ici, étape 2. Et en gros je vais créer un bloc de texte qui sera je sais pas, on va l'appeler projet 1. Donc là il est assez petit, on va le mettre dans une taille de caractère qui soit plus correcte. Alors pour pas créer de tension avec le titre je vais le baisser, voilà, à 55. Voilà, pourquoi 55? Parce que c'est l'incrément du dessous par rapport à 89, qui est la taille de ce caractère là dans la suite de Fibonacci. Donc 55. En dessous, on va créer un bloc de texte qui va reprendre du contenu. Donc je vais copier-coller celui-là, peu importe. Hein. On va se mettre là. Je vais juste aller vérifier. Je vais un peu plus vite là, vous avez remarqué, je vais juste pour accélérer la vidéo. Mais voilà, on est bien dans Zoom étape 2. Le projet, donc ça c'est à la mauvaise place, on va le mettre là. Je vais réafficher ma grille, donc CTRL Maj Shift. On va l'aligner ici par exemple. Donc ça c'est pas mal, ça prend la place que je voulais. Est-ce que tu vas t'aligner correctement? On va le mettre là, voilà, nickel. Et en dessous, on va créer un petit bouton. Non, je vais peut-être le mettre là, peu importe. Créer un petit bouton pour revenir au portfolio. Donc ça, en fait, on va bénéficier du composant qu'on avait créé tout à l'heure, bouton. Je le prends, je le clique. Mais vous allez me dire, ouais, ça marche pas parce que là, c'est contactez-moi, je veux revenir au portfolio. Rien ne vous empêche de double-cliquer dans le texte. Et de rentrer un texte customisé. On l'agrandit. Non, c'est pas ça. On l'agrandit un peu. Bon, je vais garder ça comme ça. Ok, on va juste réafficher la grille pour voir si c'est à peu près centré ou pas. Ok, et donc ça. Alors, on va rester dans les actifs du document. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais revenir dans le portfolio étape 2. Donc c'est lui. On va cacher la grille parce qu'elle nous ennuie. Et on va prendre le bouton. Je vais refaire ma hiérarchie. Ok, donc mes 3 éléments là que je viens de créer, je vais les couper. On va l'appeler description. Et donc cet onglet description là, je veux qu'il parte de ici en dessous et qu'ensuite il slide après, mais une seule fois que cette image là a été agrandie. Donc en fait, il faut laisser le temps d'abord à l'animation de faire le zoom ici, de cacher le reste, pour ensuite afficher le texte. C'est pour ça qu'en fait il faut là le faire en 2 étapes, parce que si je le fais en une seule étape, on va avoir du texte qui va apparaître en même temps que ça s'agrandit, que ça se cache. Je l'ai fait et j'aime pas l'effet que ça donne parce que c'est un peu brouillon. Donc là je veux quelque chose de plus propre, ce qui fait que on va, ça c'est notre étape finale à l'étape 2, on veut que le texte apparaisse ici. Je vais le copier-coller dans l'étape 1 et je vais le passer en dessous du texte. En dessous du texte. Et on va en plus modifier l'opacité ici. Et donc ce qui se passe, c'est que on a paramètre. Donc je retourne dans l'onglet prototype. Quand on clique sur ce bouton là, donc sur la vignette, on va bien avoir ici l'animation qui va se passer, mais comment faire le lien entre ici et là? Eh bien, il y a dans Adobe XD une petite option qui existe et qui s'appelle délai. Donc en fait, délai ne nécessite pas de déclenchement particulier, il lance automatiquement l'animation. On va lui mettre un délai à 0 secondes d'ailleurs. On est bien en animation automatique, toujours dans le même paramétrage du rythme et de la durée, comme ça on n'a pas de saccade dans notre animation. Ce qui fait qu'en fait, quand on va cliquer ici, il va passer du fait du clic à l'étape 2, à l'étape 1, pardon, mais il va passer automatiquement de l'étape 1 à l'étape 2. Et à l'étape 2, on veut revenir au portfolio. Mais ce qu'on veut faire, c'est revenir à un état qui est équivalent à l'étape 1 pour automatiquement ensuite revenir à l'étape 2. Sinon, on va avoir ces mêmes effets de superposition dont je vous parlais. Ce qui fait que, je le fais tout de suite parce que je sais que ça va être le cas. Je vais créer une étape 3. Pour en fait revenir en arrière. Donc l'étape 3, on va glisser ça ici. On va passer en dessous. Hein. Là, je suis dans l'onglet Design, donc j'ai pas les options. Prototype, c'est-à-dire que je veux diminuer ça. On retourne dans Prototype. Et là, on va créer une animation automatique
pour revenir là, un délai de 0 secondes. Et cette action-là automatique va se faire que quand on va cliquer sur revenir au portfolio. Donc là, c'est bien d'abord un déclenchement appuyé sur le bouton qui va revenir à cette étape-là, l'étape 3 qui correspond à un état similaire à l'étape 1, mais dans le schéma de l'animation, automatiquement on passe de l'étape 3 au portfolio. C'est un peu plus complexe, vous voyez, mais je pense que vous avez compris le principe, en tout cas j'espère. On va regarder si ça fonctionne comme on veut. Donc là, je suis dans l'onglet portfolio, je clique ici. Voilà, alors là, il y a un petit souci, vous voyez, c'est que il m'a fait apparaître, je veux que le projet et le bloc slide de derrière l'image, et c'est pas ce qui s'est passé. En revanche, là, c'est ce qui se passe bien. Mais il est superposé, donc il y a des petites choses à régler. Je pense que c'est assez simple à faire, on va regarder. Donc là, l'onglet description est en dessous de portfolio. Sur l'étape 2, le description il est au-dessus de portfolio, donc il faut bien respecter la hiérarchie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ici, notre onglet de description il est dans le portfolio. Donc je pense que le mieux à faire c'est de réintégrer ce bloc description dans tous les portfolios, puisque ça fait partie du portfolio. Donc on va ouvrir portfolio et on va intégrer description dans portfolio comme ça. Et là, Adobe XD va comprendre que c'est ce bloc-là qui est à la même place dans la hiérarchie de tous les tableaux pour générer notre animation correctement. On va voir si je me suis trompé ou pas. Ok, et là ça marche. Et on revient, et ça passe derrière, et retour. Donc là on peut avoir des animations ultra complexes avec des effets de cascade comme ça, de délai entre plusieurs panneaux. En fonction de ce que vous avez envie de faire, hein, on peut aller très très loin dans la création des animations. Et vous voyez que tout de suite on donne quelque chose d'assez sympa avec ça. On pourrait même encore plus dynamiser les choses si on voulait avec une mobilité qu'on aurait entre ces panneaux-là. C'est-à-dire que j'ai déplacé tout le bloc ici, j'aurais pu déplacer les éléments un à un. Et en gros, si ces blocs-là, je les décale un peu plus loin ici dans le bloc, on va juste voir l'effet que ça a. Donc en rappuyant sur prototype, ça va créer voilà, cet effet de parallaxe là que vous voyez à l'aller. Donc là, hop, la ligne du dessous se décale plus vite que la ligne du dessus. C'est le même effet de parallaxe que ce qu'on avait vu pour l'onglet à propos. Bon, ça c'était histoire d'illustrer et d'enrichir un peu plus vos animations si vous avez besoin. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'à mon avis cette vidéo est déjà suffisamment longue, mais j'espère que vous avez compris en tout cas le principe des animations automatiques dans Adobe XD. Je le redis encore une fois, la seule chose à retenir, en tout cas c'est la chose qui est très importante, c'est que d'un tableau à l'autre, il faut que ce que vous voulez animer existe en point de départ et en point d'arrivée. Et après Adobe XD via le schéma d'animation type automatique, animation automatique, Adobe XD va comprendre que lui doit faire le lien entre l'étape 1, enfin l'état au début et l'état à la fin de votre élément, et il fait le lien entre les deux. Je m'arrête là, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ce sera avec plaisir. Bon, si je devais donner un avis sur la prise en main d'Adobe XD, je dirais que c'est le logiciel qui m'a demandé le moins d'efforts pour arriver à des résultats vraiment satisfaisants. Donc pour la partie qui est liée au design, j'ai pas vraiment de commentaires à faire. Pour moi, c'est assez intuitif et plutôt bien identifié. Pour la partie prototype, donc ça correspond à la réalisation de la maquette dynamique, de la génération des interactions et des animations, bah il y a un petit peu d'effort à faire pour intégrer la façon dont le logiciel il comprend les animations. Mais une fois qu'on a intégré le mécanisme, franchement ça va tout seul et là pour le coup on prend vraiment pas mal de plaisir à naviguer dans notre maquette. J'espère d'ailleurs que le contenu de la vidéo il a suffisamment détaillé ce point là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc voilà qui clôture cette vidéo qui est dédiée à la réalisation d'une maquette dynamique web avec Adobe XD. Et en attendant la prochaine, moi je vous dis à bientôt et restez curieux.